Aujourd'hui, nous avons le privilège de tenir cette session du conseil d'administration du laboratoire central vétérinaire avec des résultats vraiment très probants. Donc, dans le cadre de la production des vaccins vétérinaires, le laboratoire a atteint au titre de l'exercice 2021 un taux record de 95,69%, ce qui a rendu les vaccins vétérinaires disponibles pour tous les vétérinaires. Et tous les éleveurs du Mali ont eu facilement accès aux vaccins vétérinaires au titre de l'année 2021. Ça se voit, ce résultat, nous l'avons obtenu de commun accord avec les vétérinaires privés qui sont venus effectivement enlever ces vaccins auprès de nous et en témoigne la présence du président de l'ordre des vétérinaires à nos côtés aujourd'hui. Voilà, 2022, nous on voulait rehausser la barre très haut, produire beaucoup plus pour rendre non seulement les vaccins disponibles pour les besoins nationaux et aller dans la vocation du laboratoire central vétérinaire qui est un outil en fait qui a été mis en place pour servir non seulement le Mali et la sous-région. Donc dans nos prévisions de 2022, on a pris ces objectifs-là en compte pour rehausser le niveau de production de vaccins et pour atteindre un taux de 60 millions de doses de vaccins qu'on va partager avec nos pays voisins. Comme activité, nous allons faire beaucoup d'activités de diagnostic des maladies parce que dans la loi qui crée le laboratoire central vétérinaire, l'État malien confie au laboratoire central vétérinaire un certain nombre de missions qui se résument à savoir contribuer à la prévention et à l'éradication des maladies animales à travers le diagnostic et la recherche médicale. Ensuite, assurer sur le plan de la santé publique le dépistage des maladies animales transmissibles à l'homme. Et assurer tout ce qui est analyse microbiologique des aliments, eaux et boissons. En plus de ça, on fait actuellement l'analyse des résidus de pesticides dans les aliments et les composantes de l'environnement. Donc tout ce travail va continuer. Le laboratoire a une autre mission aussi, c'est d'assurer la recherche en santé animale au Mali. Donc toutes ces activités, on a prévu vraiment de remettre la barre plus haut pour 2022. Donc on va mouiller vraiment le maillot. Le message c'est que à nos différents, effectivement c'est une bonne opportunité de nous donner, c'est qu'on continue à travailler en commun, en parfaite synergie, en parfaite symbiose avec tous nos partenaires, nos clients, nos demandeurs de services, que le laboratoire est là à leur service, disponible et opérationnel. Voilà. Nous les remercions parfaitement pour tout ce qui a été fait ensemble au titre de l'année 2021. D'importants efforts ont été consentis par le laboratoire central vétérinaire pour atteindre les objectifs définis par la 36e session du conseil d'administration du dit laboratoire. Mesdames et messieurs, au cours de l'année 2021, les activités de production de vaccins ont permis de réaliser un total de 41 626 300 doses, toutes valences confondues, contre une prévision de 43 500 000 doses, soit un taux de réalisation de 95,69%. Ce qui a permis de rendre les vaccins disponibles et accessibles pour la couverture des besoins nationaux en vaccins vétérinaires. Les activités de diagnostic des maladies animales ont concerné l'analyse d'un total de 2079 échantillons, toutes suspicions confondues, dont 864 échantillons pour le dépistage des 4 zoonoses, tuberculose, brucellose, rage, grippe aviaire et 1215 pour le diagnostic de routine. Quant aux activités de contrôle de qualité, elles ont porté sur 252 lots de vaccins et un total de 381 échantillons de denrées alimentaires et composants de l'environnement, ce qui a été analysé afin de déterminer leur qualité bactériologique ou toxicologique, et tout cela a été contrôlé. Par rapport à la recherche scientifique, le laboratoire central vétérinaire a présenté à la commission scientifique du Comité national de recherche agricole CNRA un total de 17 protocoles de recherche, sur lesquels 12 ont été acceptés. L'enveloppe prévisionnelle du budget 2022 se chiffre à la somme de 2 776 904 000 francs CFA
contre une dotation budgétaire de 2 178 350 000 en 2021, soit un taux d'accroissement de 27,48%. Les fonds propres, qui représentent 65,18% du budget, se chiffrent à 1 810 millions contre 926 millions 055 450 francs CFA en 2021, soit une augmentation de 883 944 550 francs CFA. Mesdames et messieurs les administrateurs, tout en vous rappelant qu'il s'agit d'une session budgétaire, vous aurez à examiner le procès-verbal de la 36e session, la situation d'exécution des recommandations de la 36e session, le rapport d'activité et l'état d'exécution du budget au 13 décembre 2021, le programme d'activité et projet de budget 2022. Je vous invite à vous pencher sur les réalisations obtenues et le programme élaboré pour le prochain exercice. Je suis convaincu que de vos débats sortiront des recommandations pertinentes qui aideront le laboratoire central vétérinaire à résoudre ses principaux problèmes posés durant la présente session. J'invite la direction du laboratoire à prendre toutes les dispositions idoines pour permettre la consolidation des résultats de disponibilité de vaccins, notamment la satisfaction des besoins nationaux de contrôle de qualité et de diagnostic obtenus à la poursuite de la redynamisation des activités de recherche scientifique déjà amorcées. Mesdames et messieurs les administrateurs, avant de terminer mon adresse, je voudrais vous assurer de l'accompagnement conséquent du gouvernement à travers le ministère du Développement rural pour l'atteinte des objectifs que vous allez fixer pour l'exercice 2022. Enfin, je profite de cet instant de prise de parole pour vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de succès pour cette nouvelle année 2022 qui profile à l'horizon. Sur ce, je déclare ouverte la session budgétaire du conseil d'administration du laboratoire central vétérinaire. Qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie.